Bonsoir et bienvenue dans 7 minutes dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Toujours en train de parler de la parole de Dieu. Donc, il y a tellement de raisons, il y a tellement d'importance, il y a tellement de raisons qui doivent pousser le chrétien à demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Il y en a tellement. Mais je ne pourrais pas tout en parler. Je peux juste en parler, c'est que c'est même à cœur. Mais plus je lis la parole de Dieu, plus je médite, plus je vois, plus je comprends à quel point c'est important que nous puissions, toi et moi, nous chrétiens, demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons vu premièrement que la parole de Dieu, par sa méditation, nous permet de quoi? De renouvellement, de changer nos pensées, de renouveler notre intelligence selon Dieu, de pouvoir changer notre manière de réfléchir, notre mentalité. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans un royaume, dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Et dans ce royaume, il y a une manière de réfléchir, une manière de penser, une manière de voir les choses. Et la parole de Dieu nous donne cette mentalité-là. Nous permet de réfléchir comme Dieu. Parce que Dieu a dit que autant que le ciel est au-dessus de la terre, aussi que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, Dieu veut que nous ayons ses pensées, nous ayons sa mentalité pour pouvoir marcher avec lui. Et cela n'est possible que lorsque nous demeurons dans la méditation de la parole de Dieu. La deuxième raison était quoi? Était de protéger nos cœurs, protéger nos pensées, de garder nos pensées à Christ. Car Philippiens 4:8 dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Et cela n'est possible que lorsque nous prenons quoi? La parole de Dieu qui est pure et nous faisons ce qu'elle demeure dans nos pensées. La parole de Dieu demeure dans nos pensées. On dit que la parole de Dieu, elle est paix du Saint-Esprit. Elle nous paix. Elle nous permet de pouvoir de combattre, de garder nos pensées pures, de chasser les pensées impies de nos cœurs. Elle nous permet de faire quoi? De garder un cœur pur devant Dieu. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison était quoi? Était que la parole de Dieu nous permet de faire quoi? La parole de Dieu nous permet de devenir comme Christ. Et j'aimerais vraiment rester un peu dessus. La parole de Dieu nous permet de devenir comme Christ, de le contempler. Parce que plus tu contemples Jésus-Christ, plus tu deviens comme lui. Plus tu l'observes, plus tu le considères, plus tu l'honores, plus tu l'élèves, plus tu deviens comme lui. Donc c'est ça la raison, c'est une raison tellement importante. J'ai dit que ton esprit devient ce qu'il contemple. Si tu contemples Cristiano Ronaldo, tu vas commencer à faire comme lui, à l'imiter. C'est normal. Si tu contemples un musicien, tu vas commencer à l'imiter. Tout ce que tu contemples, toutes choses que tu contemples, tu deviens comme lui, tu commences à imiter la chose. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les choses de manière à ce que nous devenons comme lui en le contemplant, en l'observant. Donc tu ne deviens pas comme Jésus-Christ parce que tu es né de nouveau. Oui, parce que tu deviens chrétien. Non, tu dois le contempler, tu dois l'observer, tu dois le méditer sur lui, tu dois le chercher, tu dois le rechercher pour devenir ce qu'il est. Une étude en médecine a montré que les médecins ou bien les scientifiques, les chercheurs qui étudient une maladie attrapent cette maladie-là. Donc une étude en médecine a montré que les médecins qui étudient une maladie, par exemple, ceux qui étudient peut-être le choléra, ceux qui étudient le choléra attrapent le choléra. Ils commencent à manifester quoi? Les symptômes du choléra. Pourquoi? Parce que ce que tu étudies, ce que tu médites, ce que tu contemples, la chose commence à t'affecter. Donc pour que Dieu puisse avoir le contrôle sur ta vie, pour que Dieu puisse affecter ta vie, il faut que tu puisses méditer sur lui. Il faut que Christ soit l'objet de tes méditations, de tes contemplations, de tes recherches. J'aimerais vraiment rester un peu dessus. Parce que c'est important. C'est tellement important. J'avais prévu parler d'une autre clé, mais je pense que ça sera plutôt la prochaine fois. Mais pour cette fois, il faut que tu comprennes que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image de Christ. Et aujourd'hui, bon, c'est une période de Pâques. Actuellement, c'est une période de Pâques. Et la Pâques, c'est quoi? La Pâques, c'est quoi? C'est manger le corps et boire le sang de Christ. Il a dit que Jésus-Christ a dit que mangez mon corps et buvez mon sang. Donc la Pâques, c'est quoi? La Pâques, c'est manger le corps du Christ, qui est sa parole, et boire son sang, pour devenir comme lui. Pourquoi? Parce que la nourriture que tu manges, tu prends les nutriments de ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Si tu manges un repas, un repas qui est mal fait, tu attrapes la maladie du repas. Parce que ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. Si tu manges la parole de Dieu, je parle de manière spirituelle. Si tu manges la parole de Dieu, si tu manges son corps, si tu bois son sang, tu vas devenir comme lui. Tu deviens comme lui.
Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert qui se fait, un transfert de nature, un transfert de vie, un transfert de nature, de vie qui se fait entre ce que tu manges et toi. C'est que quand tu manges la parole de Dieu, quand tu la médites, il y a un transfert qui se fait. Il y a la vie de Dieu qui quitte et entre en toi. La vie de Dieu est transférée en toi lorsque tu médites la parole de Dieu. Lorsque tu médites sa vie, sa nature, son caractère est transféré en toi. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais cela n'est possible que lorsque tu le contemples, lorsque tu médites sur lui. Et ce que tu médites, ce que tu manges, parce que Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sont dans la bouche de Dieu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu est la nourriture de ton esprit. Lorsque ton esprit mange la parole de Dieu, ton esprit devient comme Dieu. Lorsque ton esprit médite sur Dieu, sur Jésus-Christ, ton esprit devient comme lui. Oh, j'aimerais insister tellement sur cette clé, sur cette raison de l'importance de la méditation constante, pas de temps en temps, mais constante. J'insiste beaucoup, parce que c'est la clé des clés. Il n'y a pas deux choses, ce n'est pas autre chose que ça. C'est s'asseoir au pied de Jésus-Christ comme Marie pour le contempler, pour méditer sa parole. Ce n'est pas courir de gauche à droite d'église à église, ce n'est pas ça l'important. L'importance, c'est d'être une vierge sage. Une vierge sage, c'est la vierge qui a gardé l'huile, qui a gardé l'huile de l'onction. Et cette huile se prend où? Au pied de Jésus-Christ. Cette huile se prend au pied du Christ. C'est pas possible que tu puisses être un bon chrétien, que tu puisses ressembler à Jésus-Christ si tu ne médites pas sa parole, si tu ne le contemples pas, si tu ne le connais pas, si vous n'êtes pas proche, si vous n'avez pas d'intimité. Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils me connaissent. C'est quoi connaître? C'est être intime à Dieu. C'est une intimité. Et ça n'est possible qu'à travers la méditation de la parole de Dieu. Tu dois la méditer. Tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois la méditer. C'est la troisième raison. Il y en a plus. Il y en a tellement. Il y a trop de raisons importantes de la méditation de la parole de Dieu. Mais je vais rester un peu sur cette raison pour que tu puisses comprendre à quel point tu dois demeurer. Pas lire une fois en passant, mais de temps en temps. Tu dois demeurer. Demeurer, c'est quoi? C'est rester. Demeurer, c'est ta demeure. Que quand tu dis que je demeure ici, c'est ton adresse. Ton adresse doit être la parole de Dieu. Ton adresse spirituelle, c'est quoi? L'adresse de tes pensées doit être la parole de Dieu. Lorsque tes pensées sont hors de la parole de Dieu, tu es hors du royaume. Lorsque tes pensées sont hors de la parole de Dieu, tu chantes ton adresse. L'adresse, physiquement, ton adresse, c'est où tu demeures physiquement. C'est où tu demeures physiquement. C'est pareil avec l'Esprit Saint, avec ton esprit. Ton esprit demeure dans ton adresse. Il a dit que demeurer. Il n'a pas dit de passer. Il n'a pas dit de passer. Il n'a pas dit soyez étranger. Il a dit demeurer. Demeurer veut dire quoi? Veut dire rester. Que c'est ton adresse. Que c'est ton domicile. Que ton domicile est la parole de Dieu. Ton domicile est la parole de Dieu. Ton domicile est la méditation de la parole de Dieu. Lorsque ton esprit est loin de la parole de Dieu, ton esprit est étranger, ton esprit est ailleurs. La demeure de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Son domicile, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu la médites constamment, lorsque tu la médites jour et nuit, lorsque tu la médites pour comprendre, lorsque tu recherches, Dieu l'a dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Dieu te dit que cherche-le, il va se laisser trouver par toi. Il te dit que si c'est que tu me cherches avec un sincère, je vais me révéler à toi. Et ça te fait quoi? Ça te fait la parole de Dieu. La Pâque n'est pas seulement le fait de crier, oh c'est la Pâque, un moment de s'amuser, un moment de faire la fête. Non, la Pâque, c'est une cérémonie de commémoration de quoi? De l'agneau pascal, Jésus-Christ qui fut crucifié. Son corps fut quoi? Brisé pour nous, pour notre purification. Son sang fut versé pour nous. Ce qui fait que lorsque tu célèbres la Pâque, il a dit vous ferez cela en mémoire de moi. Lorsque tu célèbres la fête, tu célèbres la fête en mémoire de lui. Tu dois comprendre exactement c'est quoi l'importance, c'est quoi la Pâque, c'est quoi l'importance de la Pâque. Ce n'est pas seulement de célébrer. C'est pas seulement de célébrer. Beaucoup d'entre nous célébrons la Pâque sans savoir ce que nous célébrons. On célèbre sans savoir ce qu'on célèbre. La Pâque, c'est quoi? Rappelez-vous la première Pâque que Dieu a fait avec Moïse en Égypte. Il a dit quoi? Que tue l'agneau et mangez. Mangez l'agneau, mangez. Asseyez-vous, mangez. C'est quoi? L'agneau, c'est Jésus-Christ. C'est quoi manger sa parole? Tu dois t'asseoir, manger sa parole. Pour nourrir ton esprit. Pour que Dieu entre en toi. Dieu entre en toi, dans ton esprit, à travers la méditation de la parole de Dieu. Dieu entre en toi, dans ton esprit, à travers la méditation de la parole de Dieu.
Il faut lire, il faut méditer, c'est tellement important. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que c'est ça la clé. C'est pas deux choses, c'est pas coup de gauche à droite, c'est ça. Il faut méditer, il faut demeurer dessus, il faut rester dessus. Il faut prendre le temps, prends le temps pour méditer la parole de Dieu, prends le temps. Sinon tu seras un chrétien très faible. Je voulais prendre une autre raison, mais je pense que la prochaine fois, nous allons voir l'autre raison. L'autre raison, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu purifie ton âme. La parole de Dieu purifie ton âme. La parole de Dieu fait quoi? Ça purifie ton âme. Jésus-Christ dit, je vais lire ça pour rappeler pour toi, pour que tu puisses te préparer pour la prochaine épisode. Jésus-Christ dit dans Jean 15, je vais lire à partir du verset 1, Jean 15 dit, verset 1, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi, c'est toi le sarment, c'est moi, c'est toi, moi, chrétien, nous sommes les sarments. Que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, tout chrétien qui ne porte pas de fruit, Jésus qui dit bien que tout chrétien qui ne porte pas de fruit, c'est quoi le fruit de l'esprit? La bonté, la patience, la miséricorde, c'est quoi le fruit de l'esprit? Allez, va voir Galates 5 pour connaître les fruits de l'esprit. Il dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit, sera retranché. Sera retranché, ok? Et tout sarment qui porte les fruits sera émondé afin de porter davantage. Il dit au verset 3 que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs à cause de la parole. Donc c'est la parole de Dieu qui le purifie. La parole de Dieu purifie ton âme. La parole de Dieu purifie ton âme. Et si ton âme n'est pas pure, c'est pas possible que Dieu t'enlève. Que le jour de l'enlèvement, tu montes selon. Ce qui garantit ton salut, c'est la purification de ton âme. Il faut que ton âme soit pure. Par quoi? Par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est l'eau qui purifie ton âme. Lorsque tu la médites et que tu la pratiques. Nous allons parler sur cette raison la prochaine épisode. Mais pour l'instant, je te comprends une chose. Tu dois contempler le Christ pour devenir comme lui. Parce que nous tous qui, le visage découvert, contemplons de gloire en gloire le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. 7 minutes sont passées, je vous demande pardon, mais j'insiste parce que c'est tellement important que nous demeurons dans la parole de Dieu. Tout comme l'adresse de ton corps, c'est où tu habites physiquement, sache que l'adresse, la demeure, le domicile de ton esprit, c'est la présence, la parole de Dieu. Et il me l'a toujours rempli de joie pour vous apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur. S'il vous plaît, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Soyez des vierges sages, pas insensés. L'insensé, c'est celui qui écoute et qui ne pratique pas. Mais le sage, c'est celui qui écoute et qui pratique. Bonne soirée.